Oui, tout à fait. Cyril, Gal Gadot a publié un message sur son compte Instagram, un post qui est devenu viral en quelques heures. Pour elle, le monde a laissé tomber les femmes du 7 octobre. Et voilà ce qu'elle écrit. Quelques heures après l'attaque du 7 octobre, la première vidéo effrayante a été diffusée, montrant Shani Louk exhibée nue et souillée par ses fiers agresseurs. Pourtant, 2 mois plus tard, les femmes sont toujours les otages de ces violeurs et le monde n'a pas réussi à qualifier cette situation de ce qu'elle est. Une urgence qui exige une réponse décisive. Alors depuis le 7 octobre, Gal Gadot utilise son compte Instagram justement pour partager les histoires des otages et des victimes, leurs histoires personnelles. Mais dans ce post, elle est davantage dans la condamnation. Elle fait référence à plusieurs choses. Premièrement, l'incapacité des Nations Unies et de plusieurs ONG à s'exprimer et à condamner ces violences. Et deuxièmement, au fait que dans les pays occidentaux, beaucoup remettent en question la validité des témoignages sur les viols, les tortures et les mutilations du Hamas le 7 octobre. L'actrice a ensuite appelé la communauté internationale à faire tout son possible pour obtenir la libération des femmes otages. Elle écrit que ces femmes ne peuvent pas survivre à un tel niveau d'horreur et évidemment elle sous-entend que les femmes qui se trouvent encore là-bas subissent de véritables horreurs. Alors Chani, le Times a fait sa une hier sur les violences sexuelles du 7 octobre dernier. On sait qu'il y a de nouvelles preuves de ces crimes à mesure que les enquêtes avancent. Est-ce qu'on en sait aujourd'hui un peu plus? Alors on sait que les enquêteurs ont réussi à recueillir plus de 1500 témoignages qu'ils disent choquants de la part de secouristes, de médecins légistes et de témoins qui ont réussi à parler. Évidemment, ces témoignages apparaissent au compte-gouttes puisque les témoins n'arrivent pas encore à se confier sur tout ce qu'ils ont vu. Mais certains parlent de blessures par balle aux organes génitaux, dans l'abdomen. Ils parlent de seins coupés et je vais citer le témoignage d'une secouriste. Au niveau de son entrejambe, dans la partie intérieure, une paire de ciseaux ou un couteau ont été plantés. Des survivants du festival Nova racontent également qu'ils ont vu des femmes être violées avant d'être tuées d'une balle dans la tête. Et une secouriste de Zaka qui s'occupe des femmes victimes a raconté ouvrir les sacs mortuaires était effrayant car on ne savait pas ce qu'on allait voir. La plupart étaient peu vêtus, leur corps était ensanglanté, particulièrement au niveau de leurs sous-vêtements. Certaines femmes ont reçu plusieurs balles dans le visage, comme pour les mutiler. Évidemment, la police continue à examiner les corps des victimes pour obtenir des preuves de ces violences qui vont de viols collectifs jusqu'à des mutilations post-mortem. Et 59 jours après le 7 octobre, Cyril, on est toujours témoin de la barbarie de ces terroristes du Hamas, avec des familles brûlées vives, des enfants décapités et évidemment j'en passe.